Good morning Angel, aujourd'hui je te retrouve pour une vidéo qui m'a été inspirée suite à un post que j'ai fait sur mon Instagram privé. J'ai posté il y a quelques semaines une photo de ma shape actuelle à la fin de ma sèche et j'ai eu énormément de retours suite à ce post hyper positif. Donc ça c'est génial et ça fait toujours plaisir à l'ego. Mais je me suis dit, bah ouais, je tiens peut-être quelque chose pour une vidéo parce qu'on m'a énormément demandé ce que j'avais fait, si j'avais des conseils, ce que les personnes pouvaient faire pour perdre du poids, enfin vraiment comment j'avais fait pour en arriver là et je me suis dit, je pense que ça va être le sujet d'une de mes vidéos. Donc du coup, j'ai décidé aujourd'hui de vous donner tous mes conseils pour en arriver là où je suis aujourd'hui. Pas uniquement c'est pas une vidéo dédiée à la sèche, mais vraiment comment j'ai fait de manière générale pour perdre du poids, pour sécher. C'est des conseils en fait que j'applique depuis 5 ans. À partir du moment où je me suis repris en main. J'aime pas trop ce terme-là, mais en même temps, c'est comme ça que j'ai envie aussi de le décrire parce que c'est comme ça que je l'ai vécu à l'époque. Donc j'ai fait 3 catégories, une catégorie activité sportive, activité physique, une catégorie alimentation, une catégorie hygiène de vie. Donc voilà, j'ai tous mes conseils dans ces 3 catégories. Il y a 5 ans, j'aurais pas du tout eu les commentaires que j'ai pu avoir il y a quelques semaines. Il y a 5 ans, on disait de moi que j'étais grosse, que je m'étais laissée aller, que j'étais plus du tout aussi jolie qu'avant. Alors je vous avoue que il y a 5 ans, ça a un petit peu blessé mon ego. Alors on me l'a pas dit en face directement, forcément. Mais voilà, c'est revenu à mes oreilles parce qu'on l'a dit à des personnes que je connaissais, etc. Donc autant vous dire que ça fait pas du bien à l'ego, mais d'un autre côté, j'ai envie de dire merci à ces personnes-là parce que je pense que j'en serais pas là aujourd'hui sur plein de points dans ma vie, au-delà du physique. Donc presque merci à ces gens-là, même s'il y a 5 ans, honnêtement, vous avez blessé mon ego et c'était vraiment pas sympa et je souhaite ça à personne. Bref, on est parti pour tous mes conseils. On commence par la catégorie sport, activité physique. Ce que je mets en place encore actuellement, c'est le renforcement musculaire. Vous savez que je suis une adepte de la salle de sport. Il y a 5 ans, honnêtement, j'ai poussé la porte d'une salle de sport un peu par hasard parce que dans ma tête, c'était je veux perdre du poids, donc je vais à la salle de sport pour perdre du poids. Si je peux vous conseiller une salle de sport, c'est l'enseigne Elancia. C'est absolument pas sponsorisé, j'aimerais bien, mais absolument pas. Mais en fait, c'est vraiment eux qui m'ont accompagnée au début parce que moi, quand j'ai commencé la salle de sport il y a 5 ans, j'y connaissais absolument rien. Je n'étais jamais rentrée dans une salle de sport, donc je ne savais pas quoi faire, par où commencer. Et l'avantage, c'est plus qu'une salle de sport classique, c'est un club de remise en forme. Enfin, ils appellent ça un club de remise en forme. Et ça m'a aidé à perdre 10 kilos. Donc oui, ils m'ont remis en forme. Bref, en tout cas, c'est vraiment, on est ultra guidé et accompagné. Et ça, c'est vraiment top quand on n'y connaît rien, qu'on a un petit peu peur. Je peux que vous les conseiller. Il y a en fait un coach qui est diplômé, qui va vous faire tout votre programme en fonction de vos objectifs. Et vous avez une pesée, prise des mensurations, etc. pour vraiment suivre vos évolutions tout au long du temps où vous resterez là-bas. Après, c'est vraiment pas une salle par contre que je vais conseiller à quelqu'un qui s'y connaît déjà et qui pratique déjà le fitness depuis X années. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai fini par quitter cette enseigne parce que voilà,
au bout d'un moment, on a aussi envie d'évoluer et de voler de ses propres ailes. Mais en tout cas, voilà, si vous avez envie d'une salle pour être guidé et une salle où vraiment on se sent à l'aise, parce que c'est vrai qu'une salle de sport type fitness park, on peut vite pas forcément s'y sentir très à l'aise au début en tout cas, allez chez Lancia. Et puis Lancia, faites-moi un petit chèque au passage, parce que là je pense que j'ai bien fait votre pub. En tout cas, moi j'ai commencé par 3 séances de renforcement musculaire par semaine. Aujourd'hui, c'est à peu près le rythme que j'ai. Des fois, ça m'arrive d'en faire 4. Mais voilà, c'est vraiment, j'écoute mon corps. Mais toujours 3 séances de renforcement musculaire par semaine. Après, au niveau du programme, il varie en fonction de mes objectifs, donc ça je ne vais pas vraiment vous le détailler dans cette vidéo. Et je termine toujours mes séances par entre 20 à 30 minutes de cardio. Avant, j'avais tendance à faire le cardio en début de séance et maintenant je me rends compte que c'est bien mieux de le faire en fin de séance. Comme ça, je garde vraiment toute mon énergie pour le renforcement musculaire et à la fin, je me termine avec le cardio. Au niveau du cardio, je fais essentiellement du tapis. Donc, pas mal de courses et surtout pas mal de marches rapides en pente. Ça vraiment, ça crame les calories et ça affine énormément. Je l'ai vu au niveau de ma sèche. Clairement, c'est ce qui m'a pas mal aidé. Donc, au niveau de la pente, généralement, je fais pente entre 10 et 12, vitesse 5, 5, 5. Si ça peut vous donner l'envie d'essayer, vous allez absolument pas me remercier. Au niveau de l'entraînement, ce que j'ai mis en place et ce qui fonctionne pour moi, c'est d'aller au maximum jusqu'à l'échec. Pas au début des répétitions, mais voilà, à la fin, il faut que je termine à l'échec. Ça, c'est vraiment ce qui va vous aider en fait clairement à progresser au niveau de tout ce qui va être renforcement musculaire. J'essaie de marcher aussi pendant mes temps de récupération pour augmenter mon HIIT et puis voilà, toujours dans cet objectif de rester actif. Ça, c'est quelque chose que j'ai mis en place très récemment, mais qui m'aide pas mal à booster mes pas. Et d'ailleurs, pour ce qui est des pas, j'essaie toujours de faire entre 8000 à 10 000 pas par jour, encore une fois, pour booster mon HIIT. L'objectif, ça va être vraiment de toujours dépenser un maximum. Et au niveau, en dehors de tout ce qui va être renforcement cardio, si c'est du cardio du coup, je fais à peu près entre 1 à 2 runs en plus par semaine. On est plus sur 1, mais de temps en temps, dans mes semaines vraiment très motivées, ça m'arrive d'aller courir 2 fois par semaine. Je fais toujours une séance de yoga stretching, parce qu'il y a des postures de yoga, mais c'est pas vraiment une séance de yoga. Mais voilà, j'essaye quand même de m'étirer au moins une fois par semaine, des fois plus, mais c'est assez rare, j'avoue, je prends pas trop le temps. Mais sur une fois par semaine et également de temps en temps, je fais de la pole dance. Avant, on était sur une fois par semaine. Là, j'avoue, depuis 3-4 mois, on est à une séance de pole une fois de temps en temps pour le kiff. Au niveau de l'activité physique, là, clairement, c'est ce que je fais toutes les semaines. Et en plus, toujours dans cet objectif d'augmenter mon activité physique, donc mon HIIT, j'essaye de prendre les transports en commun le moins souvent possible. Après, je vous avoue que je déteste prendre les transports en commun, donc je marche énormément. J'essaye de tout faire à pied et
aussi, j'essaye de prendre le moins souvent les escalators, les ascenseurs et de prendre au maximum les escaliers, toujours dans cet objectif de bouger plus. Là, clairement, vous avez tous mes conseils en termes de sport et d'activité physique. Au niveau de l'alimentation, moi, il y a 5 ans, j'ai été consulter une diététicienne nutritionniste via justement Elancia parce qu'ils ont aussi des interventions de d'autres professionnels. Aujourd'hui, du coup, étant donné que je suis diététicienne nutritionniste, je n'ai plus besoin d'aller en voir. Je suis ma propre patiente, je fais mes propres suivis. Mais il y a 5 ans, j'ai été voir une diététicienne nutritionniste. Honnêtement, j'avais déjà des bonnes bases en termes d'alimentation parce que ça m'intéressait déjà à l'époque, même avant d'être diplômée. Mais elle m'a donné quand même quelques petits conseils et forcément, c'est toujours utile. Je peux que vous conseiller d'aller voir une diététicienne nutritionniste quand vous commencez ce terme de changement dans votre vie. Donc au niveau de l'alimentation, je bois toujours entre 1,5 litre et 2 litres d'eau par jour. En plus de ça, je bois un thé par jour, un grand verre de thé sans sucre ajouté, toujours pour augmenter mon hydratation. Je bois aussi du café. J'adore le café latte, ça vous le savez, c'est un peu mon obsession du moment. Par contre, je bois très rarement tout ce qui va être soda, jus de fruits, c'est vraiment très 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 rare. Je vous l'ai déjà dit, mais c'est que du sucre. Donc honnêtement, il n'y a aucun intérêt nutritionnel et c'est même plus un kiff pour moi. Je trouve ça beaucoup trop sucré maintenant. Je bois assez rarement de l'alcool. Ça m'arrive d'en boire encore, mais vraiment, c'est de façon très modérée par rapport à avant où j'étais une grosse fêtarde et je sortais tous les week-ends. Là, je peux vous dire, on y est très très loin. Et en termes de boissons, je bois aussi kéfir de fruits et kombucha. Donc ça, c'est des boissons gazeuses très légèrement sucrées et riches en probiotiques, donc parfait pour la flore intestinale. Je ne peux que vous conseiller ce genre de boisson, surtout si vous êtes adepte des sodas. Alors bien sûr, ça va être beaucoup moins sucré qu'un soda, mais ça peut tout doucement vous aider à diminuer ou à trouver une alternative. Par exemple, quand vous avez envie de boire quelque chose autre que de l'eau qui peut être un peu tristoun lorsque vous recevez du monde ou lorsque vous avez un apéro. Moi, c'est vrai que très souvent à l'apéro, je bois du kéfir de fruits ou du kombucha. Ça fait très meuf healthy de dire ça, mais écoutez, je suis désolée, c'est mon mode de vie maintenant. Fut un temps où je buvais des vodka Red Bull à 2-3 heures du mat en boîte de nuit. Mais tout ça est très très loin. Maintenant, au niveau de l'alimentation, j'ai réduit légèrement mon apport en glucides par rapport à la sèche. Mais maintenant, c'est quelque chose que je conserve. Du coup, c'est plus une réduction en fait maintenant des glucides. En fait, je me suis rendu compte que je mangeais trop en termes de glucides par rapport à ce dont mon corps avait besoin. Donc en fait, pendant ma sèche, j'ai réduit les glucides et en fait, c'est maintenant une habitude que j'ai gardée. On a tendance à manger plus de glucides que le corps a besoin. Et aussi, je ne cumule jamais les glucides dans mes repas ou très rarement, voilà, au quotidien. Mais ça m'arrive bien sûr de faire des exceptions. Quand je dis que je cumule pas les glucides, c'est par exemple, je vais pas manger, si je mange par exemple un plat avec du riz, enfin voilà, une source de glucides, je vais pas manger en plus du pain qui est aussi une source de glucides. Si par exemple je mange du pain, ça sera ma source de glucides lors d'un repas. Parce que c'est vrai que c'est très français de cumuler un peu les différentes sources de glucides avec notamment le pain. Là où je vais cumuler les sources de glucides, ça va être avec les légumineuses. Mais du coup, je vais prendre moins
de riz par exemple ou moins de pâtes si j'ai des légumineuses également dans mon repas. Je vous le disais tout à l'heure, mais du coup je consomme énormément d'aliments riches en probiotiques pour ma flore intestinale, pour favoriser le confort digestif, etc. Je pense que vous savez ce que c'est vous savez ce que c'est les probiotiques, hein. On en parle un petit peu partout, donc pas mal de kéfir, pas mal de kombucha, pas mal de levure maltée, des légumes fermentés. Lorsque je consomme du pain, ça va être du pain au levain, enfin voilà, ce genre d'aliments là. Je consomme très rarement tout ce qui va être aliments industriels ultra transformés. Là c'est vraiment c'est vraiment très rare. Je cuisine énormément et je cuisine vraiment le plus possible des aliments bruts et très peu d'aliments ultra transformés. Ça je peux que vous le conseiller. Et je pratique du coup le meal prep. Donc le week-end, je prépare mes repas pour la semaine suivante. Parce que je vous avoue que j'ai pas envie de me mettre tous les jours en cuisine flemme. Et vu que je ne veux pas consommer ou au minimum d'aliments industriels, du coup il faut que je cuisine, mais flemme de cuisiner tous les jours. Donc je fais le meal prep. Je mange très varié également. Je mange bien sûr, vu que je pratique le meal prep, sur une semaine, généralement sur 2-3 jours, je vais manger les mêmes repas, mais d'une semaine à l'autre, ça change tout le temps et forcément beaucoup de légumes, beaucoup de fruits, beaucoup de légumineuses pour les fibres, pour la flore intestinale. J'ai un régime aussi végétarien depuis maintenant 4 ans. Donc forcément, je mange systématiquement énormément de légumes, de légumineuses, vu que j'ai supprimé la viande, le poisson. Je consomme encore par contre des œufs et ça j'en consomme pas mal. Je consomme des œufs quasiment tous les jours. Et au niveau de l'alimentation à l'extérieur, je mange assez rarement à l'extérieur. En tout cas, pas, voilà, vraiment, je sais pas trop comment évaluer, mais je vais peut-être manger à l'extérieur 2-3 fois par mois et je mange très rarement tout ce qui va être fast-food. Genre les fast-food, c'est peut-être 1 ou 2 fois dans l'année. Je suis quelqu'un qui grignote vraiment très rarement. Par contre, je mange très souvent une collation vers 16h. Et au niveau des autres conseils qui ne rentraient pas dans l'alimentation et dans le sport / activité physique, il faut savoir que je suis quelqu'un qui ne fume pas. Au niveau du sommeil, c'est vraiment quelque chose que j'essaye de tenir. Donc moi j'ai besoin d'au moins 7 heures de sommeil. Voilà, vraiment pour une bonne nuit il me faut au moins 7 heures. Donc ça c'est quelque chose que j'essaye de tenir. Et également pour justement avoir cette meilleure qualité de sommeil là. Et ça c'est très récent, c'est depuis le début de l'année. J'ai réduit énormément mon temps d'écran, notamment le soir, et je me rends compte que je dors mais tellement mieux. Mon téléphone, il est systématiquement coupé, généralement sur les coups de 21h. Je le mets à l'entrée de ma chambre, dans une petite corbeille, et vraiment, je n'y touche plus, contrairement à avant où il était dans mon lit et j'avais tendance à traîner dessus jusqu'à pas d'heure. Donc vraiment réduction des écrans pour un meilleur sommeil. Et ça peut que vous aider, notamment si vous êtes en perte de poids, parce qu'on a tendance à oublier ce genre de choses. Lorsqu'on est en perte de poids, on pense souvent au sport et à l'alimentation, mais on oublie tout ce qui est à côté. Donc l'hydratation, la réduction du stress, la gestion du sommeil, tout ça c'est ultra important dans une perte de poids. Donc c'est des conseils que j'ai mis en place pour la plupart il y a 5 ans. Ça s'est fait, je vous avoue, petit à petit, hein. J'ai pas non plus tout révolutionné du jour au lendemain. Mais aujourd'hui par contre, tout ce que je vous ai dit là, c'est tout ce que je mets en place aujourd'hui dans mon quotidien pour
en arriver là où je suis physiquement. Je mentirais si je vous dis que... Enfin, je mentirais si je vous disais que ça avait un impact uniquement physique et que je ne faisais ça que pour le physique. Parce qu'aujourd'hui, c'est aussi ce que j'ai besoin pour mon bien-être psychologique. C'est ce qui m'aide à tenir une routine et à continuer d'avancer vers mes objectifs. J'espère en tout cas que cette vidéo aura pu vous aider et un petit peu vous aiguiller. Si vous avez des questions, comme d'habitude, l'espace des commentaires est toujours ouvert. Je réponds à toutes vos questions. Si vous voulez m'envoyer un DM parce que voilà, vous avez une question peut-être un peu plus privée, surtout n'hésitez pas, je réponds à tout le monde. Si vous avez besoin d'aller plus loin, vous savez que j'ai mes suivis qui sont ouverts là. J'ai encore quelques places de disponibles, donc il faut absolument pas hésiter, hein. C'est mon job, donc en fait je suis là pour vous aider si vous avez besoin. Moi, j'arrête de parler, je pense que cette vidéo est suffisamment longue. Je vous retrouve dimanche prochain pour une prochaine vidéo et en attendant, prends soin de toi. Bye.